je viens de le dire, on a étudié les fonctions de nutrition. وظائف الاقتيات. Dans la partie B, mes chers élèves, on va étudier les fonctions de relation. وظائف الربط et immunité de l'homme. سوف ندرس الجهاز المناعي عند الإنسان. Immunité المناعة. Donc, on commence par le chapitre 1 qui est le système nerveux, الجهاز العصبي. Donc, comme un petit rappel, mes chers élèves, on va étudier les 5 organes de sens, pas en détail, vous le savez, les organes de sens, الحواس الخمس. Mais on va étudier dans l'activité 1 la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية. Je vais détailler ce terme-là dans le cours, Inch'Allah. Dans l'activité 2, on va étudier la motricité volontaire. التحركية الإرادية. Donc, un petit rappel concernant, mes chers élèves, la sensibilité consciente. On va savoir comment les organes de sens fonctionnent. العين، الأذن، حاسة السمع، حاسة اللمس، حاسة الشم، حاسة الذوق. Comment ça fonctionne dans notre corps. Pas en détail, mais en bref. L'activité 2, la motricité volontaire التحركية الإرادية, c'est-à-dire lorsque je fais, ça veut dire quoi la motricité volontaire? Lorsque je fais un mouvement volontaire, je prends par exemple, qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Voilà, le stylo, il est tombé et je le prends. Ça c'est la motricité volontaire. إنها حركة إرادية بملء إرادتي قمت بأخذ القلم من على الطاولة. Donc هذه تسمى la motricité volontaire التحركية الإرادية que je vais détailler à travers des exercices, à travers des expériences dans les vidéos prochaines. Concernant l'activité 3, le réflexe médulaire, ou bien je peux le nommer le réflexe, ou bien je peux dire la motricité involontaire. Lorsque vous entendez la motricité involontaire, ça va vous mettre dans la tête, c'est le contraire de la motricité volontaire. La motricité de volontaire, je viens de l'expliquer. التحركية الإرادية هي كل الأفعال هي كل ردود فعل التي نقوم بها بملء إرادتنا. لكن, qu'est-ce que c'est la motricité involontaire? Ou bien je peux la nommer le réflexe médulaire ou bien التحركية اللا سأعطيكم مثلا مثال. Par exemple, قمت بملء إناء بماء ساخن وفجأة وضعت يدك في وسط ذلك الإناء. ماذا سيكون رد الفعل؟ Donc, un réflexe. Il y aura une motricité involontaire. يعني شنو غادي؟ Qu'est-ce qu'on va faire? سنسحب اليد ديالنا بسرعة من ذلك الإناء الذي يحتوي على الماء الساخن. Donc هذه ما تسمى بتحركية لا إرادية، ما تسمى بالانعكاسات. C'est le réflexe médulaire, c'est la motricité involontaire qu'on va détailler, qu'on va étudier en détail dans le cours, Inch'Allah. Puis, je vais terminer l'activité 4. Comme d'habitude, l'hygiène du système nerveux. Comment on va protéger notre système nerveux qui joue un rôle très important dans notre corps. كيف سنحمي، كيف سنقي جهازنا العصبي. Passons maintenant, mes chers élèves, au chapitre 2, le système musculaire, الجهاز العضلي. Dans l'activité 1, on va étudier l'enregistrement de l'activité d'un muscle. Donc, à travers l'enregistrement de l'activité d'un muscle, on va déterminer les propriétés du muscle squelettique. C'est-à-dire, خاصيات العضلة الهيكلية. Et notez bien, s'il vous plaît, ce chapitre il est très important parce que vous l'aurez, sa continuité en bac 2. L'activité 2, on va étudier la structure anatomique du muscle, c'est-à-dire de quoi il est composé le muscle, quelle est l'ultrastructure du muscle, quelle est l'organisation générale d'un muscle strié squelettique. من ماذا تتكون العضلة، ما هي بنية العضلة et ses besoins pour se contracter. Donc ما هي احتياجات العضلة كي تقوم ما هي احتياجات العضلة لكي تقوم بالتقلص. C'est ça l'objectif de l'activité 2. Concernant l'activité 3, comme d'habitude, on va étudier l'hygiène de l'appareil musculaire. Là, on va y arriver au chapitre que j'aime très bien, c'est le chapitre 3, c'est
Regardez avec moi, c'est le système immunitaire. Al-jihaz, al-mana'ati. Les soldats de notre corps, les voilà, on va les étudier maintenant. Donc, comme l'activité 1, on va étudier en premier temps la diversité des microbes. بأن هناك لاحظوا معي سوف نرى بأن هناك تنوع من الميكروبات من المتعديات المجهرية. Il y a une diversité des micro-organismes. Il y en a des bactéries, il y en a des protozoaires, il y en a des champignons, il y en a des virus, coronavirus. Ça, vous avez habitué à entendre ce terme-là. On va étudier ça dans l'activité 1. Puis dans l'activité 2, on va entamer la prolifération des microbes. Ça veut dire quoi la prolifération? Je peux vous dire par exemple comment les microbes augmentent leur nombre, comment les microbes se multiplient. C'est ça la prolifération des microbes parmi les caractéristiques des micro-organismes. L'activité 3, si vous voyez très bien, on va étudier l'immunité naturelle non spécifique. المناعة الطبيعية الغير نوعية. ما معنى المناعة الطبيعية الغير نوعية؟ هي المناعة اللي خلقنا التي يكتسبها الجسم ديالنا، التي يتوفر عليها جسمنا. سوف نرى ما هي هذه المناعة الطبيعية. L'activité 4, c'est l'immunité spécifique. المناعة النوعية, c'est l'immunité spécifique et la coopération cellulaire. التعاون الخلوي لأن هناك تعاون خلوي سنلاحظه إن شاء الله بين الخلايا المناعتية الموجودة في الجسم. Il y a une coopération cellulaire entre toutes les différentes cellules immunitaires qui se trouvent dans notre corps. Arrivons à l'activité 5, on va se poser la question, d'où viennent ces cellules immunitaires? Quelle est l'origine des cellules immunitaires? Quelle est l'origine des cellules immunitaires? Et aussi, on va réétudier la coopération cellulaire. Puis, l'activité 6, comment aider le système immunitaire? Comment renforcer le système immunitaire? كيف يمكن أن نقوي أو أن ندعم مناعة جسمنا? Arrivons au chapitre 4, dysfonctionnement et problèmes immunitaires, c'est-à-dire le déficit immunitaire, نقص في المناعة. On va étudier une activité qui est très importante, que vous entendez à maintes reprises, surtout lorsque l'automne arrive. Il y en a certaines manifestations chez certains élèves qui reconnaissent des écoulements du nez, tels que les allergies, الحساسيات, الألرجيات. On va étudier ce terme-là. L'activité 2, on va étudier la déficience immunitaire ou bien l'immunodéficience humaine. Je vais expliquer tout ça dans le corps, ne craignez rien. L'activité 3, l'hygiène de l'appareil génital. كيف سنحمي الجهاز التناسلي. Et cette activité qui est très intéressante, les groupes sanguins et la transfusion sanguine. On va étudier les groupes sanguins, groupe A, groupe B, groupe AB, tout ça, on va l'étudier, on va étudier en détail comment se fait la transfusion sanguine. Et je vais terminer par une petite activité intitulée les maladies sexuellement transmissibles pour que vous aurez une idée. Ça concerne la culture générale, tout ça. Donc ça c'était un aperçu, une petite idée sur notre programme, 3e année de collège, mes chers élèves. J'espère que j'étais bref, j'espère que j'ai pu expliquer un petit peu de certaines notions, certains termes, mais tout ça je vais le détailler dans le cours. Donc ravi de vous connaître, partagez ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires, laissez-moi des pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne, je vous adore et à bientôt.